Hello, bonjour tout le monde. On va continuer nos petites routines matinales. Donc toujours avant, commencer par l'ancrage, que vous verrez sur une autre vidéo. Et là, vous allez prendre un temps pour vous. On va s'occuper du corps. L'ancrage, on s'occupe du corps, mais là, on continue à s'occuper du corps. D'accord? Fermez les yeux. Et vous allez tranquillement rentrer à l'intérieur de vous. Vous inspirez et expirez normalement. En prenant conscience que lorsque vous inspirez la lumière. Et vous expirez toutes les discordances. Prenez conscience du souffle qui passe par les narines, par la trachée. Emplissez vos poumons. Et laissez-les descendre au niveau ventral. Toujours en visualisant l'air qui rentre, l'air qui sort. Et on va respirer plus profondément. Quand on inspire, on va aller chercher on va aller chercher le divin, la lumière divine. Et quand on expire, on creuse et on creuse le ventre pour faire sortir tout l'air. D'accord? On fait bien descendre l'air au niveau du ventre, au niveau ventral. Et on approfondit nos respirations. On y va. Et on lâche. Jusqu'au bout. Et on reprend. Et on lâche. Entre l'inspire et l'expire, au moment où on relâche, vous faites un point d'attente. Vous ne respirez pas, vous bloquez la respiration. Quand la détente est bien faite, vous expirez, tout en douceur. Vous pouvez expirer en vague. Vous laissez juste la respiration sortir, mais vraiment en prenant conscience d'une expiration profonde. Vous pouvez y mettre un son à l'expiration, soit avec des voyelles ou soit juste une plainte. D'accord? Mais faites sortir ce son vraiment au niveau du chakra de la gorge, au plus profond. Pas juste là, là. Et que ça résonne, crée une résonance. Rappelez, la vibration est très importante. Et vous créez une vibration, vous écoutez le corps. On écoute son corps. On prend soin de lui.
Au premier temps, j'ai fait un son, une lettre, et ensuite j'ai fait une plainte. Vous avez vu la différence? Il y a vraiment une résonance qui se crée. C'est important. Toujours des cycles de 3. Pensez à relâcher vos muscles entre deux. Vous entendez mon souffle? Avec le souffle, j'accompagne le mouvement. Peu importe le mouvement que vous faites, accompagnez-le. En se concentrant sur votre souffle, ça vous permet de vider les pensées. Prendre conscience du souffle, ça permet d'être là, dans l'instant présent. Ni être dans le passé, ni être dans le futur, mais là. Prendre conscience de son corps et de sa respiration, c'est être dans le moment présent. C'est être aligné à ce moment. C'est vivre ce moment vraiment en pleine conscience.
Et je creuse le ventre, je creuse, je creuse, je creuse, je creuse, je creuse. Et je m'étire. C'est important d'étirer son corps. Observez la nature. Écoutez les bruits. Allez, cherchez haut quand vous vous étirez, comme si vous vouliez attraper le ciel. Et pour bien être bien droit, en fait, vous accrochez les pouces. Ok? Ça permet d'être aligné. On creuse le ventre, on rentre les fesses. Pied droit à l'extérieur. Je réaligne mes hanches. Je rentre bien mon ventre. Je rentre mes fesses. Ok?
Je m'aligne. Je plie la jambe droite. Et je bascule. Je vais chercher haut, haut, haut. Je tire en fait sur toute cette partie-là. Et j'oublie pas de respirer. Je réaligne mes hanches. Je creuse mon ventre. Je rentre. Et mes fesses aussi. Et je plie. Et je bascule. Quand je descends, je roule. D'accord? Je roule. Vous descendez comme vous pouvez. D'accord? Ça permet vraiment de tirer les muscles à l'intérieur et vraiment détendre le dos. Ok? Vous relâchez. Et quand on remonte, on se déroule. Ok? On remonte pas tout droit. On y va doucement, on fait attention. Et on continue. On réaligne les hanches, on rentre les fesses, on rentre le ventre. On redresse la tête. On respire en conscience. On écoute le corps. On ne va pas plus loin de ce qu'il faut. On tient le temps qu'on a besoin. Si c'est plus longtemps, vous tenez plus longtemps. À chacun de voir. Et là, quand je suis comme ça, je tire sur les bras. Okay.
Je vais attraper ma cheville. Côté opposé. D'accord. Je regarde ma main. On va s'asseoir. J'ai une racine sous les fesses. Ok. Levez la jambe droite. Vous la passez par-dessus la jambe gauche. Le bras gauche, on vient le mettre comme ça. On met le coude ici. On attrape là. On met sa main derrière. On va travailler au niveau des hanches. On a le temps de respirer. Alors moi j'ai des origines bretonnes. Et j'ai un décalage des hanches de 7 mm. Et c'est une posture que je fais régulièrement. Pour recentrer mes hanches. Le cas du dos ou quoi que ce soit, c'est l'idéal. Toujours respirer, jamais forcer. Accompagner le mouvement avec le souffle. Et toujours en douceur. Et vous voyez bien les positions des mains. Ok. Et on revient tranquillement. On prend sa jambe. On accompagne. On tire, on tire, on tire. Et on bascule. Et on va chercher l'autre jambe. Je vais me tourner. On passe par-dessus l'autre. Jambe gauche par-dessus la jambe droite. Bras droit, le coude. Ok. Hop. La main ici. L'autre main derrière.
Si vous faites un côté, vous faites toujours l'autre, hein, bien sûr, vous équilibrez. On ne fait jamais qu'un côté. Et là, je pousse, en fait, avec mon coude. Ok? Et je regarde bien derrière. Alors moi, j'ai de la chance d'avoir des chevaux d'un terrain derrière. Ils sont magnifiques. Et ils sont très curieux. Ok. On revient tout doucement. On accompagne le mouvement. Ok? Voilà. Serre les fesses, on serre le ventre. Et on relâche. Et on s'étire. On va y aller tout doucement. On va faire des petits mouvements petit à petit. Peut-être que ça deviendra un peu plus complexe. On va faire tout doucement. Et la vie parfois est, comme vous savez, compliquée. On vit effectivement un tumulte actuellement, plus pour certains. Et parfois, la routine matinale, elle passe à la trappe. C'est pas grave. Culpabilisez pas. Écoutez-vous. Mais vous laissez pas aller. Il faut de l'autodiscipline. Peu importe les circonstances. On continue. On lâche rien. On lâche jamais. Un lâcheur perd toujours. Un gagneur gagne toujours. Ça doit être Napoléon Hill qui dit ça. Et prenez un temps. Juste à l'écoute du corps. Alors quand je me mets comme ça, par rapport à là, comme ça, là, mon dos, il bascule vers l'arrière. Sinon, il faut mettre des briques. Quand je fais ça, automatiquement, j'ai mon dos qui se redresse et qui devient droit. Et j'écoute mon corps. Prends rarement le temps d'écouter son corps. Et si on ne prend pas le temps d'écouter, il va créer des signaux d'alerte. Des douleurs. Et si on l'écoute pas assez, des maladies. Et là, rien que le temps d'écouter juste le son des oiseaux, du vent dans les feuilles.
Elle chante. Les insectes. Sentir le vent dans ma peau. Des courants chauds, des courants froids. C'est ce qu'on appelle la pleine conscience. Ce qu'on appelle le moment présent. Et quand tous les jours, au moins de 3 minutes par jour, on prend le temps d'être le moment présent. Les situations qui arriveront, les événements de la journée, seront beaucoup plus faciles à gérer. On prendra le temps de réfléchir avant de parler. On mesurera nos paroles et nos actes beaucoup plus facilement. Ce qui évitera, quand on rentre le soir, de dire « Ah, si j'avais su », pas moins de si, mais plus une fierté intérieure. Écoutez-vous. Et prenez conscience de votre environnement. Je fais un avec le tout. Je suis en harmonie avec la nature qui m'environne. Je prends toujours conscience de ma respiration. Je le laisse aller à son rythme. J'écoute. Et je suis sa trajectoire. Qu'on reste un temps assez long, ça dépend de chacun. Vous pouvez commencer à voir des couleurs, les yeux fermés. Regardez ces couleurs, observez-les. Elles passent d'une couleur à l'autre. Moi, j'ai du violet. Je suis cette couleur. Elle devient orangée. Rose. Vert. Rappelez-vous, dans la formation de base, dans l'initiation que je vous propose sur le groupe, connecte-toi toi-même. Les couleurs des chakras. Lorsque vous voyez une couleur, prenez référence au chakra correspondant et concentrez-vous sur lui. Je prends conscience qu'il est en train de s'harmoniser, de s'équilibrer, de se nettoyer, de se purifier. Je souris en visualisant ma journée.
Vous vous rappelez? On visualise nos objectifs. On se voit en contexte, en circonstance, face à l'événement, à l'action. Et on intègre. On va arrêter là, parce que moi je pourrais rester encore longtemps, mais là, vous allez vous ennuyer. Continuez si vous voulez. Voyez ce qui est juste pour vous. Et pensez toujours à relâcher les muscles. Ok? Et quand on remonte, on inspire.